Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, nous avons déjà vu, Dieu parle et il écrit sa parole, il écrit sa volonté. Et nous l'avons vu que c'est écrit dans les cieux. Hein, les cieux racontent la gloire de l'Éternel. On a vu qu'il avait déjà déposé il y a un reste de sa loi qui est dans le cœur, dans la conscience en fait des êtres humains. Et là, aujourd'hui, on va voir donc la parole. Dieu parle et il va l'écrire. Il va la mettre par écrit. Alors, il va utiliser des hommes et des femmes, mais c'était essentiellement des hommes, mais peu importe. Et on va voir aujourd'hui un homme, le premier qui a écrit la parole de Dieu. Alors, à votre avis, qui est-il? Quel est le premier dans la Bible qui nous a dit écrivis, où Dieu dit à écris. Alors, qui est ce C'est à Moïse. Et c'est écrit où? Dans quel texte? Dans quel passage? Non, c'est pas dans le 10 commandements. C'est Exode 20, ça. Il lui a dit avant. Ben si. À votre avis? Bon, vous donnez votre langue au matou? Alors, allons voir Exode 17. À partir du verset 14. Donc, Exode, les 10 commandements, c'est Exode 20. L'étape de la loi, c'est Exode 24. Et là, on est à Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek, etc. » Là, c'est l'histoire de la bataille avec Amalek. Et déjà là, le Seigneur dit à Moïse, verset 14, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre. » Donc, Moïse, déjà là, tenait un livre de souvenirs que nous avons là. Et c'est pour ça que, avant que nous parlions des tables de la loi, écrites sur la pierre, bien, on va parler de la parole de Dieu que Moïse a reçue et que Dieu lui a dit, écris-la. Et écris-la, vous avez vu comme moi, écris-la comme souvenir. L'écriture, elle est destinée à garder le souvenir de quelque chose. Et comme il est gardé, eh bien on peut ouvrir à nouveau l'écriture et on va utiliser la parole afin qu'elle puisse venir faire son effet dans le cœur de quelqu'un d'autre. Donc on voit qu'avant l'étape de la loi, et ça ce sera un autre sujet, et aujourd'hui on va juste se contenter sur la parole écrite, mais à l'époque c'était sur du papyrus, c'était ou des parchemins. Papyrus c'est des espèces de roseaux, parchemins c'est des peaux de bêtes. Ensuite c'était fait avec du papier bien après. Aujourd'hui c'est fait avec de l'électronique, hein. Vos Bibles sont écrites pour beaucoup sur l'électronique. J'ai un frère dimanche, et donc on parle, il prend sa Bible, c'est son petit téléphone là, et il me dit j'ai ma Bible qui n'a plus de batterie. Je dis ça, faut que je la ressorte. J'ai trouvé ça trop. J'ai ma Bible qui n'a plus de batterie. Donc en fait, peu importe, je dirais, le moyen sur lequel c'est écrit, mais ça c'est un moyen. Par contre, la parole qui est à l'intérieur est importante. C'est la parole que Dieu a voulu qu'elle soit conservée pour pouvoir être redonnée. Moi, j'aime utiliser cette image. C'est comme des boîtes de conserve. À l'intérieur, vous avez quelque chose de bon. Vous avez un cassoulet mijoté, du Périgord. Je ne sais pas si vous aimez ça. Et donc là, on ouvre la boîte et dedans, on fait chauffer après. Et
vous pourrez manger quelque chose de très bon. Je ne sais pas si vous aimez le cassoulet, non, non, bon. Vous voyez, on peut le conserver très longtemps. Ouais. Ça fait 2000 ans. Là, par rapport à la parole de Dieu, ça fait 4, 5, 6 000 ans. Donc la parole, elle peut être conservée, mais il suffit que le moyen par lequel elle soit conservée, c'est la garde intacte. Et on verra cela après. Alors, écrit ces choses comme souvenirs dans le livre, c'est la première mention de l'écrit. Et pourquoi c'est la première mention de l'écrit? Tout simplement parce que Abraham n'écrit rien, c'est que de l'oral, mais Moïse a écrit parce qu'il a été à la cour de Pharaon et les Égyptiens apprenaient à écrire. Alors, quelle était la forme d'écriture? Est-ce que c'était des hiéroglyphes? Est-ce que c'était autrement? Mais on ne sait pas. Mais Moïse avait appris à écrire à la cour de Pharaon. Et donc, eh bien, il a écrit avec ce qu'il avait comme alphabet, comme signe, puisque l'écriture, c'est juste des dessins finalement, si on réfléchit. C'est des dessins qui représentent du sens. Et le sens est dans le dessin, dans le mot, dans la phrase, etc. Alors, pourquoi écrire donc ces souvenirs? Et j'ai envie de dire, on oublie vite ce que Dieu nous demande. C'est pour cela qu'il faut qu'on aille lire et relire. Amen. On oublie vite ce que nous demande, donc lis et relis. Nous avons ensuite Exode 24, on va retrouver encore ce livre, Exode 24, à partir du verset 1. Dieu avait dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel toi-même, ainsi qu'Aaron, Nabab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Vous vous prosternerez devant moi, vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approcha seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites pour offrir des holocaustes, pour immoler des taureaux, en sacrifice de communion à l'Éternel. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines, répandit l'autre moitié du sang sur l'autel, et il prit le livre de l'Alliance. Il le lut au peuple, et ils dirent, « Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Là, on voit encore que ce livre est là. C'est pas les 10 commandements, c'est pas l'étape de la loi. C'est le livre que Moïse écrit, dicté par Dieu. C'est écrit noir sur blanc, hein. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Donc ce sont les paroles de l'Éternel. C'est ce que Dieu lui-même a dit. C'est ce que Dieu lui-même a dit que vous avez là. Amen. Ce ne sont pas des paroles d'hommes seulement, j'ai envie de dire. Dans Jean 17, verset 17, ta parole est la vérité, il nous a dit. Ta parole est la vérité. Il y a beaucoup de vérités qui sont dites, il y a beaucoup de vérités qui sont assénées, on est en période d'élection, il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Mais la vérité, nous l'avons. Alors vous votez, allez-y, hein, mais votez pour qui vous voulez. Hein. L'Église n'a pas à dire pour qui on vote. Cependant, ce que je veux dire, c'est que s'il y a bien un endroit où nous savons que la vérité nous est donnée, eh bien c'est dans la parole de Dieu. Vous savez, humainement, on peut faire finalement à très peu de personnes une pleine confiance. Vous avez tous été trahis un jour par un être que vous pensiez pouvoir avoir confiance. Qui est celui pour lequel nous pouvons une entière et totale confiance, si ce n'est Dieu? Amen. Où pouvons-nous placer entièrement notre espérance, sinon dans la parole de Dieu? Amen. Car Dieu ne change pas et sa parole non plus. Amen. Alors, donc, la parole, elle est inspirée par Dieu, de Timothée 3,16.
Ce sont les paroles de l'Éternel. Et ce livre me parle. Mais ce livre, quand il me parle, en fait, c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Et j'ai un rapport particulier avec ce livre. Et je pense que vous aussi, j'espère tout au moins que vous avez un rapport particulier. C'est plus qu'un livre. C'est Dieu qui me parle. Ce livre n'est pas Dieu. Mais c'est par ce livre que Dieu me parle. Et je ne suis pas là pour apprendre seulement des choses à faire ou ne pas faire. J'ai une relation avec Dieu qui passe par ce livre. Entre autres, il y a par d'autres moyens aussi. Il passe directement par mon cœur. Mais quand je lis la parole de Dieu, Dieu me parle. Et je m'attends à ce que Dieu me parle. J'ai la foi, en fait, qui va me parler. Donc, qu'est-ce qu'il est dit aussi? C'est le livre de l'Alliance, verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et il le lut. Une alliance nécessite un écrit. Une alliance nécessite un écrit. Et je suis dans l'alliance quand je fais ce que je lis dans le livre. Quand je fais ce que Dieu dit. Il est absolument nécessaire de connaître quels sont les termes de l'alliance. À quoi Dieu s'est engagé et à quoi moi je m'engage. C'est ça, une alliance, un contrat. Et tout cela est un écrit qui a été fait et établi. Et nous en avons le souvenir qui est gardé. Dans Jean 8, 31, il est dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » C'est-à-dire que nous avons besoin d'intégrer ces textes, nous avons besoin de les intégrer à nos vies, dans nos façons d'être, dans notre comportement, dans notre être intérieur, dans ce que nous sommes. Manger le livre, comme il était demandé au prophète, que cela rentre en nous-mêmes et nous laisser faire, et même le vouloir. Parfois la chair ne le veut pas, mais tu vas dire à ta chair, non, moi je veux que ce livre pénètre tout au fond de moi-même. Pourquoi? Parce que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Comment être un disciple de Jésus si nous ne connaissons pas, si nous n'avalons pas tous ces textes, toute cette connaissance, tous ces sujets tout à fait particuliers des uns des autres? Pouvons-nous nous contenter que de choses élémentaires? Est-ce que nous n'avons pas le devoir d'aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus profond? Et toujours dans ce Exode 24, versets 1 à 7 que nous avons lu, eh bien, il est dit au verset 7, il prit le livre de l'Alliance, donc ce que Moïse avait écrit de la part du Seigneur, il prit le livre de l'Alliance et il le lut au peuple. Donc, ce livre est fait pour être lu. Est-ce que vous avez des bibliothèques chez vous? Oui, tout le monde a une petite bibliothèque, une petite, une grande, certains ont beaucoup de livres. Bon, vous avez tous des bibliothèques. Ok. Bon. Et il y a beaucoup de livres dessus. Ok. Merci Seigneur, nous pouvons avoir une abondance de livres et de plus en plus au niveau biblique. Ok, d'accord. Toutes sortes de livres. Bon. Mais il y a des bouquins que vous n'allez jamais voir. Il y a même des bouquins que certains ont achetés et qui n'ont jamais lus. Vrai ou faux? Allez, il y a des bouquins qui sont là, que vous avez dans votre bibliothèque. Je rappelle qu'il y a 66 livres, en fait, là. Ben, il y en a certains que vous n'allez jamais lire. Or, c'est toute la parole. C'est toute la parole que nous devons connaître. Et si il te manque même un livre, si il te manque un demi-passage d'un livre, eh bien, il va te manquer quelque chose que Dieu a voulu que tu saches. Il y a des choses que Dieu n'a pas voulu que tu saches, parce qu'il est trop grand. Donc, il y a des choses qui le concernent, que nous connaissons en partie.
Donc ces choses-là, eh bien, ça le regarde, on saura plus tard. Nous connaîtrons parfaitement, alors, au moment où le Seigneur va revenir. Mais tout ce que Dieu nous a dit, ça tu peux le savoir, nous avons le devoir d'aller voir ce qu'il nous dit, ce que cela veut dire, à nous y intéresser. Donc l'écriture, eh bien, elle doit être lue. Et elle conserve la parole pour qu'elle soit ensuite donnée à nouveau. Et c'est par la lecture que nous atteignons, eh bien, ce que Dieu veut nous donner. C'est par la lecture de l'écriture que l'on connaît la parole de Dieu. Qu'on entre dans l'alliance, mais bien sûr en Jésus-Christ. Et que je demeure, que je progresse comme disciple. Ce qui va me faire grandir en tant que disciple, c'est parce que je m'intéresse à ce qui est écrit dans ce livre, Dieu me parle, et au fur et à mesure qu'il me parle, eh bien, ma vie va évoluer en tant que disciple. Je pense que tout le monde peut dire Amen. Amen. Merci. On va aller dans Deutéronome 28 maintenant. Et on va retrouver ce livre, Deutéronome 28, verset 58. Et là encore, je me rabâche, mais ce n'est pas du tout l'étape de la loi. Hein. Deutéronome 28, 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta descendance, des grandes plaies, etc., etc., etc. Bon. Si tu n'obéis pas à ce livre. Donc on retrouve ce livre que Moïse a écrit, inspiré par le Seigneur. Qu'avons-nous comme information? Ce livre, d'abord, il est destiné à ce que nous puissions craindre Dieu. Si tu ne crains pas, hein, toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable, l'Éternel, l'Éternel te frappera. Donc ce livre nous est donné pour que nous puissions arriver comme Job à dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Arriver à cette crainte de Dieu. Crainte, respect, obéissance. Quand ce livre est très dangereux pour les inconvertis, parce qu'il nous amène à la repentance. Je dis très dangereux. Vous comprenez, hein? Ce livre est interdit dans certains pays, parce qu'on sait qu'il est dangereux. Il va amener les gens à Dieu. Il va les amener à être changés. L'Écriture, elle nous amène à la crainte de Dieu. Et dans le psaume 111, verset 10, il est dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Donc, sinon, plus la crainte de Dieu, eh bien, on risque de ne pas être sage et de faire ce qu'il ne faut pas. Si on va encore un peu après, au Deutéronome 31, toujours dans ce livre de Moïse, au verset 9, Moïse écrivit cette loi et l'a remis aux sacrificateurs. On voit toujours Moïse qui écrit. Donc les sacrificateurs, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël, Moïse leur donna cet ordre. Au bout de 7 ans, à l'époque de l'année de la remise, à la fête des huttes, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël pour qu'ils l'entendent. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les migrants, qui résidera avec toi, afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu. On retrouve bien ça. À observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et verset 13 précise, et leurs fils qui ne la connaîtront pas l'entendront. Et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivez dans le territoire dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Donc là, il y a des choses intéressantes, toujours sur cet écrit, c'est que c'est remis au sacrificateur, verset 9.
Et toute l'époque, Moïse, Aaron et tout l'Ancien Testament, la parole de Dieu était enseignée au peuple par les ministères, par les sacrificateurs, par les prophètes. C'était les ministères qui transmettaient la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, eh bien, il y a des ministères que Dieu a chargés pour transmettre la parole de Dieu. Amen. Puisque dans Éphésiens 4, versets 11 à 14, il est dit qu'il a donné à l'Église, donc comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, etc. Il a donné des hommes, ça peut être aussi des femmes. Il a donné, le Seigneur, il a donné à l'Église des personnes pour le perfectionnement des saints, afin que nous ne soyons pas tous entraînés, flottants à tout vent de doctrine. Donc il y a des hommes, des personnes, des hommes et des femmes, des personnes, des ministères particuliers qui ont été donnés à l'Église pour que, eh bien, l'Église reste dans la parole de Dieu. D'où l'intérêt d'être dans une Église locale. Amen. Amen. Mais ça va plus loin puisque Jésus est venu. Et si dans l'Ancien Testament, et même encore maintenant, eh bien, il y a des ministères particuliers qui dispensent la parole de Dieu, eh bien, dans Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6, il nous a dit que nous sommes tous les disciples de Jésus sont des sacrificateurs. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes tous à même de pouvoir expliquer, transmettre, partager, non seulement être des témoins de Jésus, mais en plus expliquer la parole de Dieu. Amen. Nous la recevons des ministères, nous la recevons de notre lecture personnelle, nous pouvons la recevoir en direct par le Saint-Esprit, et nous avons la fonction de l'expliquer, nous pouvons l'expliquer auprès des autres. Dans des églises historiques, eh bien, la propagation de la parole de Dieu ne peut se faire que par les ministères. Excusez-moi, mais ils sont restés à l'Ancien Testament. S'il est vrai que beaucoup de l'enseignement passe par les ministères, Éphésiens chapitre 4, le Seigneur a donné à chacun la capacité de pouvoir partager la parole de Dieu avec d'autres. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Donc l'Écriture, elle nous amène à la crainte de Dieu. Les ministères ont le devoir de la donner à l'Église, la donner au monde, fait l'œuvre d'un évangéliste, mais tous les disciples de Jésus ont aussi ce même devoir, puisqu'ils en ont la possibilité aujourd'hui. On avance encore ? Toujours dans ce Deutéronome 31, de versets 24 à 26, ah non, on ne l'a pas lu, on avait lu le avant. Deutéronome 31, 24, 26, là encore on voit Moïse qui écrit. Lorsque Moïse eut achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi jusqu'à la fin, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il sera là comme témoin contre Israël, contre toi. Si vous connaissez un peu votre Bible, là on est Deutéronome 31, les tables de la loi ont été données. Moïse est revenu, la première fois, il voit le désordre spirituel, il les casse, on verra pourquoi il les casse la semaine prochaine. Pourquoi ? Il remonte, et là il a des nouvelles, et il redescend avec les tables de la loi. Et il les met où, les tables de la loi? Il les met... Non, les tables de la loi, les tables de pierre, il les met, c'est mis dans l'arche. Mais là, c'est encore autre chose.
c'est prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche. Donc on voit qu'il y a une différence entre les tables de pierre et ce livre, mais qui sont paroles révélées, paroles divines les deux. Nous avons même ici 66 livres, ça ne vous pose pas de problème. Dites pas pourquoi il y en a 66. Non, il y en a 66, c'est ainsi. Ben là, il y avait, et Dieu écrit comme il le veut, et il avait écrit sur les tables de pierre une fonction, et là, c'est écrit certainement sur du papyrus, une autre fonction. Mais à quoi sert-il là ce livre-là, déposé à côté? Il est là comme témoin. C'est l'écriture témoin. Et j'ai envie de dire, on ne peut pas dire que l'on ne savait pas. Ce qui est écrit, tu ne peux pas dire j'ai fait ça de mal parce que je ne le savais pas. Ça a été déposé comme témoin. Donc, si tu sais que quelque chose est mal, c'est écrit, tu sais que c'est écrit, qu'est-ce que tu fais? Tu ne le fais pas. Et la parole, elle est un garde-fou pour les fous. Pour ceux, pour les personnes qui voudraient, eh bien, dépasser ce que Dieu a interdit, qui voudraient dépasser l'autorité de Dieu, faire autrement, eh bien, gardons-nous de désobéir. Vous connaissez le début du psaume 1? C'est comment? Heureux. Heureux serez-vous, heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel, etc. etc. Okay. Le psaume 119, il commence comment? Il commence pareil, il commence heureux. Heureux. Et heureux, ça veut dire heureux, ou ça peut être traduit aussi par en marche. Donc certaines Bibles traduisent en marche. Heureux ou en marche. L'écriture lue et appliquée, elle rend heureux. Et l'écriture lue et appliquée, elle nous met en marche. Elle nous donne de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Elle nous donne de l'énergie, elle nous donne de l'envie. Je vous assure, si je suis pasteur, c'est parce que la parole m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé. Mais j'ai toujours souvenir de ces quelques mots dans la Bible. Et ça me regarde, mais ça m'a parlé. Et j'ai dit, ok, d'accord, ça c'est pour moi. Et en même temps, je disais, oh, je suis incapable. Et en même temps, je savais que c'était pour moi. La Bible nous parle. L'écriture lue et appliquée, elle rend heureux et elle nous met en marche. Si nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'elle a été beaucoup utilisée par Jésus. Et j'ai relevé 2 cas. Elle est utilisée par Jésus pour se défendre de l'adversaire. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 4. Quand Satan l'attaque, tentation, Jésus répond par « Il est écrit ». Donc là, c'est assez commun, on le sait. Mais c'est bon de le savoir et c'est aussi important de l'appliquer de manière mécanique. Parfois, quand la tentation arrive, quand l'opposition arrive, est-ce que nous citons l'Écriture pour pouvoir la mettre en opposition par rapport à l'adversaire? Parce qu'elle produit son effet, la parole de l'Éternel. Et j'ai vu aussi, donc oui, Éphésiens 6, verset 17, que j'ai noté aussi, il a dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit.
Donc là encore, ça nous montre bien que Jésus l'utilisait. Attaquer, bam, il sort le verset adéquat. Est-ce qu'on connaît tous les versets? Non, on a le Saint-Esprit. Donc, eh bien, si nous allons puiser dans la parole, au fur et à mesure, il nous rappellera ces textes, et puis au fur et à mesure, eh bien, on va aller de l'avant. Jésus il utilisait la parole, l'écriture aussi, pour justifier ce qu'il faisait. Et il est écrit, je ne sais combien de fois, comme il est écrit, il fit ceci, il fit cela. Ou bien, il fit ceci afin que soient accomplies les Écritures. Luc 4, 21, afin que soient accomplies les Écritures. Vous avez plein de fois où il est dit, afin que soient accomplies, Jésus va le dire, afin que soient accomplies les Écritures. Donc, Jésus, pour justifier ce qu'il faisait, eh bien, il le justifiait par ce qui était écrit. Et nous devons faire la même chose. Ce que nous faisons, nous devons aussi le justifier par rapport à ce qui est écrit. Est-ce que ce que tu fais dans ta vie est biblique? Est-ce que nous posons la question si, lorsque nous faisons quelque chose, si nous allons dans tel sens, est-ce que c'est quelque chose que l'Écriture recommande? Amen. Ou si l'Écriture le désapprouve, ou dit non, est-ce que nous arrêtons ou est-ce que nous passons outre l'Écriture? Donc l'Écriture, c'est vraiment un code de la route. Je roule à droite parce que le code de la route me dit roule à droite. Ça justifie la raison pour laquelle je roule à droite. S'il y a un stop, je m'arrête au stop. Je m'arrête parce que le code de la route justifie cela. Et bien de même, dans toutes mes actions au quotidien, je vais justifier ce que je fais parce que c'est écrit. Et je pense que c'est important de revenir à ce qui est écrit. Donc Jésus, il a beaucoup utilisé la Bible pour se défendre de l'adversaire et pour justifier ce qu'il faisait. Il est même venu pour l'accomplir. Et il va dire même, Jean 19, 30, tout est accompli. Je suis venu accomplir, et il va dire tout est accompli. Alors, ça c'est le but de chacun d'entre nous, puisque tous nous avons une mission que nous avons reçue du Seigneur. Amen. Si tu es vivant, c'est que tu as une mission à remplir. Amen. C'est simple. Donc, il va falloir la remplir. Est-ce que tu t'es intéressé à cette mission? Est-ce que tu as envie de l'accomplir? Est-ce que tu as la force, le courage? Parfois, il faut beaucoup de courage. Est-ce que tu vas te secouer pour dire, eh bien, je vais aller jusqu'à le tout est accompli comme Jésus. Amen. Dans ce texte qui est bien connu, de Matthieu 5, on va y aller. Matthieu 5. Et je vais vous donner une petite illustration quand même de l'importance de l'écriture. Matthieu 5, 17, 18. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc ça, on l'a vu. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et donc, celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il faut que notre justice soit supérieure à celle des pharisiens. Ça, on peut le comprendre. Alors, ce petit iota si important, pas un seul trait de lettre, pas un petit iota, c'était un petit trait de lettre. C'est très important. Et on va essayer de réfléchir. Je fais un F. Je vais rajouter un petit iota. Ça devient quoi? C'est un E. C'est pas le même sens, hein? Je prends un C.
je vais rajouter un petit iota, un petit trait de lettre. Je fais un C et je rajoute un petit trait de lettre. C'est un G. C'est pas le même sens. Hein? Vous voyez comme c'est important l'écriture. Et on ne peut pas la manipuler comme on a envie. En prendre un bout, ne pas en prendre un autre. Dire je veux bien de ce morceau-là, pas de celui-là, pas de celui-là. Je rajoute quelque chose. Les églises historiques, eh bien, elles ont rajouté des choses à la parole de Dieu. On dit, bon, ben, c'est pas grave. Il y avait un i, mais si on rajoute quelque chose à la parole, ben, ça devient elle. C'est pas très grave. Il y a toujours un bout de la parole de Dieu quand même. Vous comprenez? C'est pas le même sens. Avec juste un petit trait de lettre qu'on rajoute, on change le sens. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, n'enlevez rien, n'ajoutez rien, parce que vous changez le sens. Vous changez le sens pour vos vies. Vous changez le sens pour ce que le Seigneur veut dire. C'était annoncé dans Deutéronome 4.2. Déjà, c'était dit, tu n'ajouteras rien, tu n'enlèveras rien. Et vous connaissez le texte de l'Apocalypse, qui le dit aussi, bien sûr. Mais là, avec même des menaces dans les derniers versets de la parole. Pour terminer, je reviens à Jean 8.31. Pour être un disciple de Jésus, nous devons aimer la Bible, nous devons lire la Bible, nous devons chercher à recevoir de la Bible, nous devons chercher à être en communion avec Dieu au travers de la Bible, par le Saint-Esprit, et nous devons pratiquer la Bible. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors il y aurait encore beaucoup à dire sur l'écriture, mais je pense que j'en ai assez dit. À vous de lire. Amen. Et nous verrons la semaine prochaine ces fameuses tables en pierre qui ont été cassées, mais que Dieu a bien voulu refaire.